Bonjour, Denis Cohen, je suis le fondateur de Drop Contact que j'ai créé en 2017. Moi je viens du monde du sondage historiquement où j'ai passé 25 ans jusqu'à avoir un institut de sondage et j'ai constaté qu'il y avait un problème sur la qualité des données et Drop Contact en fait résout ce problème-là et en particulier dans les CRM. Le constat c'est que lorsqu'on a un CRM, on a beaucoup de données dedans qui sont des contacts, qui sont des organisations, etc. Et on se rend compte que ces données sont de très mauvaise qualité, elles sont pas enrichies, elles sont pas à jour, elles s'appauvrissent. Or en fait on investit beaucoup d'argent, les entreprises investissent beaucoup d'argent pour avoir des leads et des prospects, et finalement c'est le parent pauvre. Et donc en fait ce que fait Drop Contact, c'est qu'il va corriger automatiquement les données, les enrichir, corriger les inversions prénom-nom, ajouter la civilité, détecter les doublons et les fusionner automatiquement. On enrichit en adresse email nominatif pro. On a craqué des choses qui sont assez importantes parce que toutes les solutions d'enrichissement aujourd'hui fonctionnent sur le concept de faire une base de données et de revendre cette base de données. Et Drop Contact est la seule solution et l'unique solution au monde à ne pas avoir de base de données pour faire ça. Et on travaille uniquement avec de l'algorithmie et des serveurs de test qui sont nos propres serveurs qui nous permettent de tester, ce qui fait qu'aujourd'hui Drop Contact est devenu une référence, entre autres, sur la qualité des données et l'enrichissement en adresse email. On a un management très particulier chez Drop Contact. Un des premiers points, c'est que je vais dire que j'en ai rien à faire, et j'utilise bien ce terme, des horaires de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont à même de travailler plus tôt, des gens qui sont à même de travailler efficacement plus tard, et c'est pas un sujet du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent non, les horaires c'est pas grave, sauf que quand tu pars à 18h, tu vas quand même avoir ton manager ou le patron qui va regarder ça à montre, ou qui va regarder le coin en haut à droite de son écran et qui va se pincer les lèvres pour pas te dire t'as pris ta demi-journée, parce que maintenant on le dit plus. Néanmoins c'est ça. Ou t'as l'autre stratégie qui est de dire non mais tant que le travail est fait, tu peux partir. Sauf que le travail en fait n'est jamais fini, parce que dans tous les métiers, on travaille tous les jours. La vraie particularité, c'est que c'est pas un sujet où on cherche des gens qui sont matures par rapport au travail. Il n'y a pas du tout de micromanagement, il n'y a pas de manager. Chaque personne en fait à son niveau est complètement impliquée et à même de gérer son travail. Il y a beaucoup de coaching, les gens d'échanges entre les personnes dans l'entreprise. Il n'y a pas non plus de silotage entre les équipes dev, marketing, sales, etc. Tout le monde va dans le même sens. Il y a vraiment une énorme bienveillance, il n'y a jamais d'engueulade. Il y a un petit truc un peu qui est notre culture aussi, c'est qu'on se charrie mutuellement, moi compris, on me charrie aussi dessus. C'est-à-dire que c'est de l'humour bienveillant et personne ne se moque de personne, c'est vraiment on travaille tous en même temps. On a fait aussi autre chose qui, à partir du moment donné où à l'époque, il y avait le confinement où il fallait passer en télétravail. Ce que j'ai proposé à l'équipe, c'était on était à Station F, en partant de Station F, c'était de dire qu'est-ce que vous pensez si toutes les 5-6 semaines, on se loue une grande maison et on travaille pendant une semaine tous ensemble dans cette maison. C'est pas du tout des moments donnés où on va faire du team building, c'est pas des moments donnés où on va créer la culture de l'entreprise, se poser des questions sur ça, c'est vraiment on travaille ensemble. Et j'avais une idée que je trouvais bonne à l'époque, c'était de dire on fait des binômes, tirage aléatoire, et chaque binôme va s'occuper de faire un repas, choisir le repas qu'il souhaite faire, donc s'organiser pour, faire la liste de ses ingrédients. Et en fait, cette idée, c'était pas juste une bonne idée, c'est une excellente idée parce que le fait de faire à manger pour les autres, pour le reste de l'équipe, ça change les éléments. Et c'est-à-dire que quand on l'a fait la première fois, on est revenu la semaine d'après, tout avait changé dans les rapports avec les gens. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé et ça en perdure. Alors maintenant, on le fait plus toutes les 5-6 semaines, on le fait plutôt tous les trimestres. Et à chaque fois, effectivement, on va dans des maisons quand même plutôt sympathiques, évidemment. Les profils de Drop Contact sont des gens qui sont curieux, qui ont une soif infinie d'apprendre et de monter en compétences. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important chez nous. Le côté geek, bien évidemment. On est quand même très tech, que ça soit au support, au market, au sales. On va loin dans l'usage et dans tout ce qu'on transmet aux gens. On ne recherche pas du tout de manager et on cherche des gens qui ont une maturité par rapport au travail. Le fait de pouvoir décider de venir ou pas venir au travail, le fait d'avoir des horaires libres, fait que les gens doivent avoir cette maturité par rapport au travail. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Puis un aspect qui est important, c'est bienveillant. Donc ça, c'est point important. Et puis heureux dans la vie, quoi. Quand j'ai créé Drop Contact, jusqu'en 2019, nous n'étions que 2 personnes. Aujourd'hui, on est 19 personnes. Notre marché, c'est le marché SMB France. Et le marché américain SMB, sur lequel on est en train d'arriver de manière très forte. On a réussi finalement en quelques années à être, sans prétention, je vais dire une référence. C'est vrai que Drop Contact est une marque qui est vraiment portée sur le sales, marketing et qui est vraiment connue assez rapidement. On a une très grosse ambition, c'est-à-dire qu'on va aller d'ici 1 an et demi, 2 ans, faire une grosse levée en dizaines de millions pour aller s'installer aux États-Unis et débaucher des gens aux États-Unis. On a vraiment une ambition de revente de l'entreprise dans 4 à 6 ans et plutôt en centaines de millions d'euros qu'en dizaines de millions d'euros.